Et salut à tous les amis, c'est Louis pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo Lego. On va opening ce que j'ai acheté au Lego Store de Paris au magasin Léal. Voilà, donc j'ai fait quelques achats, donc je vais vous les montrer dès maintenant. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté pour moi. Alors c'est des Lego que j'ai déjà ouverts mais que j'ai remballé exprès pour la vidéo et que je vais monter avec vous. Et d'abord j'ai acheté le starter pack de figurines Ninjago. Et je me suis acheté une mini figurine. Je me suis aussi acheté un porte-clés. Oh merde, désolé. Pardon, attendez. Je me suis aussi acheté une petite figurine Lego porte-clés. Voilà, ça c'était ce que je me suis acheté pour moi. Après, j'ai acheté pour un de mes cousins la mini figurine Power Rangers qui est là. Voilà. Et pour mon cousin, pour notre cousin, je lui ai pas acheté, mais en fait, sur 35 € d'achat, on avait un Lego exclusif de chez Lego. Et donc, je vais lui offrir celui-là. Voilà. Donc, je pourrais pas les monter, les Lego, mais je verrai si mes cousins m'autorisent à les monter en vidéo. Bon. Et j'ai aussi acheté, alors je l'ai pas emballé, pour l'anniversaire de mon frère, je lui ai acheté le Lego Poussin Pop, enfin en Lego, enfin je vais vous mettre une image là, voilà, c'est un petit poussin un peu mode pack, et donc je lui ai acheté ça. Donc on va commencer par, alors on va pas commencer par ça du coup, on va commencer par le porte-clés. Voilà, le petit coloré, le petit porte-clés en or, enfin en or, couleur dorée. Une figurine originale, voilà. Donc ça c'est pour le porte-clés que j'ai acheté au prix de 5 €. Hop, bouge pas, ouais, voilà. Après maintenant on va passer à la mini figurine. Putain, il y a tout qui se casse la gueule. Pardon. Donc la mini figurine au prix de 4 €. Voilà. Pour les 10 ans de mini figurine. Donc cette figurine c'est... Attention. C'est bien le petit dieu des Lego vert. Je les appelle les dieux des Lego parce que c'est des briques Lego. Mais voilà. Donc le petit dieu des Lego vert. Hop. Avec sa petite tête assez joyeuse. Voilà. Ensuite, la coupe de cheveux rousse. Très sympathique. Son petit magazine 10 ans de mini-figurines. Hop, dans sa main. Et sur sa petite plaquette noire. Voilà pour le petit dieu des Lego. Je l'appelle comme ça parce que comme c'est une brique, c'est un peu comme si c'était le dieu des Lego de couleur verte. Alors en fait, j'ai pris celui-là parce que cette figurine parce que j'ai les deux autres. J'ai le dieu des Lego bleu et le dieu des Lego rouge que je vous montrerai juste après le montage de ce petit pack.
2 figurines Ninjago avec Clutch Power, Kai, un archer blizzard et un guerrier pyrovipère. Et un petit totem. Donc on va ouvrir ça. Hop. Donc dedans, nous avons un petit mode d'emploi. Voilà. Comme ça. C'est un mode d'emploi qui se déplie. Là, on va voir la page des figurines et la page de la construction. Donc on va commencer par les figurines. Et donc on va faire dans l'ordre et on va commencer par Clutch Power. Donc Clutch Power, qu'est-ce qu'il a? Il a un bas en jean un peu beige, un peu marron beige, avec des petites sacoches de Batman noires. Hop. Et c'est bien là. Non, je les ai pas mis dans le bon ordre. Hop. Et la petite chemise d'explorateur. Voilà. Ensuite, nous avons sa tête avec un côté borgne et un côté où il a ses 2 yeux. Donc on va le mettre côté borgne, il fait un peu plus sérieux, même si c'est pas un personnage très sérieux dans la série. Ensuite, sa coupe de cheveux noire, qui a le même moule que l'ancienne coupe de cheveux de Lloyd. Et comme arme, il va avoir un petit fouet pour fouetter les pyrovipères dans la pyramide. Donc voilà, première figurine assez sympathique qui est bien sûr exclusif à ce pack. C'est écrit juste là, exclusive minifigure Clutch Power. Voilà, donc notre petite figurine exclusive. On va la mettre là-bas. On va passer à Kai. Donc Kai, il a un mélange de 2 tenues. De sa tenue de Legacy et de sa tenue des pyrovipères. Donc il a le bas comme les Legacy et après il prend l'épaulette de la gamme pyrovipère et ça... Putain, moi je suis fort pour perdre les... Putain, je la vois pas. Trop bien. Où est-ce que j'ai mis? Elle est là. Et sa petite tête du film basique. Et sa cagoule des pyrovipères, car il y a le logo, ce qui n'est pas le cas dans la gamme Legacy. Et comme arme, il aura le droit à un tout simple petit katana qui pourra ranger dans le fourreau une fois qu'il aura fini de frapper les hyper. Hop, on va le mettre à côté des autres. Hop, donc maintenant on va passer à l'archer des glaces. Donc cette figurine est assez belle. Cet archer est très spécial car il a le corps du maître des katanas, si je dis pas de bêtises. Du soldat au katana, je crois. Après, il a son épaulette d'archer de glace, qui a un très bon rendu, je trouve.
le casque, la casque, la tête des samouraïs blizzard, le petit casque rouge de l'archer des glaces et son petit piqué giré. Hop. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'arme, car il a une arme un peu plus complexe par rapport aux autres. Il va avoir le droit à un bâton avec une petite attache. Il va avoir le droit à un point bleu, une accroche, pour accrocher un petit pic de glace. Voilà pour notre archer blizzard. Très sympathique. J'aime beaucoup la partie glaciaire là. Je trouve ça vachement propre. Voilà. Bien mettre pour pas qu'il tombe. Et maintenant, on va passer à la dernière tenue qui est le pyrovipère. Donc là, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a aucune différence par rapport au pyrofouetteur. Le petit pyrovipère, il a un corps normal avec une épaulette de serpent un peu en bronze et sa tête bien enflammée par rapport à la tête des pyrofouetteurs. Ensuite, comme arme, il va avoir le droit à une petite flamme, une petite torche en flamme et un bouclier de bronze. Voilà. Tombé. Donc voilà pour toutes nos figurines. Et maintenant, on va passer à la construction. On retourne le plan. Et donc, on part sur une petite construction, sur une petite plaque. Donc, on va mettre... alors, moi, je vais devoir mettre ça direct parce que je peux plus les enlever. J'ai un problème, elles sont coincées. Voilà, donc moi je vais mettre ça directement. Normalement c'est sur une étape prochaine, mais bon, je peux pas faire autrement. Ensuite, on va mettre des petits picots de feu. Et on va rajouter un tenon de glace. Hop, pardon, je me suis trompé. Voilà. Hop, voilà. Et comme il y a une pièce de rechange, je le sais après, moi je rajoute un petit picot de feu pour le rendu après parce que ça sera beaucoup plus sympa, vous verrez plus tard. Ensuite, on va rajouter des petits murs en briques. Hop, hop, hop. Voilà. Des petits tenons. Des petits blocs avec tenons. Voilà. Ensuite, on va mettre les pics de glace pour bien montrer que la partie avant est bien givrée. Hop. On va les placer comme ça. Ensuite, on va rajouter un tenon ici
et une brique ici. Hop. Ensuite, on va mettre un petit chapiteau au-dessus de notre petite construction. Et maintenant, on va rajouter du décor. C'est-à-dire qu'on va mettre une flamme en haut, comme ceci. On va mettre... Alors, vous allez voir pourquoi j'ai rajouté une petite pyramide de feu tout à l'heure. Parce que on va mettre une flamme comme ça et une flamme, un pic comme ça. Et en fait, quand on va assembler, hop, on va avoir comme un peu une éruption de lave ici. Et je trouve ça plutôt sympa. Et de l'autre côté, on va ajouter un petit bouclier de bronze givré. Hop, et on va redresser les cristaux de glace. Hop. Et voilà pour cette petite... Pour ce petit temple, ce petit arsenal, ce petit totem, je sais pas comment on peut l'appeler. Cette petite armurerie. Et voilà. Et hop, on se retrouve. J'ai fini de monter la vidéo, mais j'ai oublié la partie comparaison. Donc voilà. Bah donc ça va être normalement avant l'outro. Donc je vais vous présenter d'abord tous mes petits dieux des Lego qui sont avec. Hop. Donc on a le droit au dieu des Lego vert, au dieu des Lego rouge et au dieu des Lego bleu. Merde, qui est tombé. Et ce dieu des Lego bleu a une main marron parce que j'ai perdu une main bleue. Voilà. Donc ces trois petits dieux que je trouve franchement sympathiques. J'ai toute la collection, il n'en existe pas d'autres. J'espère qu'ils vont pouvoir en sortir d'autres pour que je continue la collection. Voilà pour ces deux dieux des Lego. Et on va passer à la comparaison du pyrovipère. Voilà, parce que tout à l'heure je vous faisais les comparaisons. Donc voici les différences. Non, pas de différence niveau de l'imprimé, du torse et des jambes. Par contre, petite différence au niveau de la tête. Celle-ci a la tête ouverte et des flammes qui sortent du cou. Tandis que ce pyrovipère a une crête un peu enflammée, un cou un peu enflammé, une bouche fermée, très belle, mais qui n'a pas de crête de feu qui surgit de son cou. Voilà pour la petite comparaison et on repasse à la vidéo. Donc voilà tous mes achats personnels pour ce petit Lego au Lego Store. Lego Store du centre commercial La Halle, qui est vraiment génial. Voilà, petite pub parce que les gens étaient vraiment super sympas. Donc je fais une petite pub et donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde.